Alors Didier Gousse l'a surnommé le Cristiano de la musique sénégalaise. on va suivre le pas. Il s'agit bien sûr de Momodien, le titre du morceau Langueji. Dans un instant, vous retrouverez d'ailleurs la charmante Fatou Diouf qui est déjà en studio pour un rapide survol de l'actualité. Ça se passe sur Sim Radio, le sens du son. Le sens du son sur www.simradio.net. www.simradio.net. Vous écoutez Sim Radio. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette rendez-vous d'information dont voici les titres. Un joyau octroyé à l'un des mouvements d'étudiants de Ziguinchor fait l'objet de beaucoup de polémiques. Cet immeuble oppose la mairie de Ziguinchor à l'ACES. Lutte contre la déperdition scolaire causée par la transhumance des élèves à Tambacounda. Une rencontre a réuni les acteurs sur la question. Le sens du son sur www.simradio.net. Le Sénégal cohabite avec deux terroristes libyens de Guantanamo depuis 2016. Même surveillés par les services compétents, la majeure partie des Sénégalais soulèvent cette histoire de terrorisme. Les djihadistes Salem Abdul Salem Garebi, âgé de 56 ans, et Omar Khalif Mohamed Abou Bakr Mahjour Omar, 45 ans, accueillis dans le pays, alimente les débats à Dakar. Sur ce sujet se prononce le général de gendarmerie Mamadou Gueye Faye. Pour rassurer les Sénégalais, il avance que ces présumés terroristes ne constituent pas de menace pour le Sénégal parce qu'ils sont sous contrôle. En colère, ils ont fait 444 km de trajet pour allier Dakar à Ziguinchor. L'amicale communale des élèves et étudiants ressortissants de Ziguinchor ont choisi le rouge pour montrer leur mécontentement envers la mairie qui a octroyé un immeuble à Dakar au mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor. Le président de l'ACES, Ousmane Bédjémé, revient sur les raisons qui ont motivé leur point de presse au micro de notre correspondant sur place, Ousmane Adi Sissé. Depuis plus de 5 longues années, les étudiants ressortissants de la commune de Ziguinchor rencontrent d'énormes difficultés pour trouver des logements au sein du campus social ainsi que dans les quartiers environnants. Donc, nous saluons l'acte de la municipalité, nonobstant la stratégie séparatiste et politique du maire Abdoulaye Baldé en allouant la gestion de l'immeuble à un mouvement purement politique dénommé le mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor, MEDS. Face à ces injustices, l'urgence de l'heure nous a tous réunis depuis 72 heures à Ziguinchor pour imprégner toute la population de la commune de ce qui s'est réellement passé. En effet, les étudiants sont touchés au cœur par une action discriminatoire par ces dernières autorités publiques mal informées, le maire, le premier adjoint au maire, le préfet. La réaction qui s'impose aujourd'hui exige une rectification rapide de cette erreur impardonnable. La communauté estudiantine de l'UCAD est réunie. En cela, les autorités locales doivent tenir compte de cette union sacrée que nul ne pourra défaire par des stratégies politiciennes. Le mal qui nous guette actuellement s'imposera demain encore si nous ne capitalisons pas nos forces en un seul homme pour dire non à la discrimination et au favoritisme. Le cadre communal des élèves étudiants de Ziguinchor, ACES, revendique ce qui lui revient de droit, car l'argent de la municipalité est l'argent du contribuable, et dit non à l'injustice, oui à l'égalité. En définitive, nous lançons un appel à toutes les autorités politiques compétentes de la commune, au président de la République et ses représentants à Ziguinchor, en l'occurrence Madame le ministre Aminata Angélique Manga, Monsieur Benoît Sambou, président de la Commission nationale du dialogue et du dialogue des territoires, et surtout M. Doudouka, administration du FONGIP, car depuis 5 ans, ce dernier ne cesse d'assister toutes les amicales ressortissants de la Casamance sans distinction. Dans cette affaire-là, je pense que je suis bien placé pour me prononcer, pour avoir personnellement conduit le processus ayant abouti à l'octroi de cet immeuble aux étudiants de Ziguinchor. Donc tout à l'heure, dans leurs allocutions, je leur ai entendu parler des étudiants de Ziguinchor issus du lycée Djignabo, des étudiants issus du lycée Djibo,
étudiants issus de tous les lycées. Dans notre démarche, nous ne connaissons pas des étudiants du lycée Djignabo, nous ne connaissons pas des étudiants du lycée Djibo. Ce que nous connaissons, c'est les étudiants de la commune de Ziguinchor établis à Dakar. Les étudiants de la commune de Ziguinchor issus de Ziguinchor qui sont à Dakar se sont regroupés dans un mouvement qu'ils ont dénommé Mouvement des élèves et étudiants de Ziguinchor, qui ont saisi le maire de la commune de Ziguinchor pour qu'il leur octroie un immeuble pour satisfaire un peu leurs besoins de logement. Le maire nous a instruit de mettre à leur disposition cet immeuble-là. C'est moi-même qui ai préparé les contrats, c'est moi qui ai fait les démarches jusqu'à ce que l'immeuble soit payé et on l'a mis à la disposition des élèves étudiants de Ziguinchor, la commune de Ziguinchor particulièrement, parce que la sphère de compétence du maire aussi, c'est la commune de Ziguinchor. Alors, hier, à ma grande surprise, j'ai eu l'information qu'il y a eu des étudiants qui sont venus de Dakar pour contester en fait l'octroi de cet immeuble-là, prétextant que le maire a mis cet immeuble-là à la disposition des étudiants de l'UCS. Ce que je regrette, c'est archi faux. Ces gens-là, moi je suis par ailleurs responsable de l'UCS, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ces étudiants-là, à qui le maire a remis l'immeuble, je les ai connus que dans la gestion de cette affaire-là. Si c'était de l'UCS, je les aurais connus depuis très longtemps. Je ne les connaissais pas auparavant. Donc c'est un immeuble qui appartient à l'ensemble, je dis bien à l'ensemble des élèves et étudiants de la commune de Ziguinchor à Dakar. Hier, avant de faire une quelconque activité, j'ai appelé le responsable de ce mouvement-là pour lui demander quel est le problème. Est-ce qu'ils ont déjà occupé leurs immeubles? Il m'a rassuré que présentement, ils sont d'abord dans la phase de dépôt des dossiers pour l'octroi des chambres. Donc quiconque de la commune de Ziguinchor voudrait bien avoir une chambre dans cet immeuble-là a la latitude d'aller déposer son dossier auprès de ces gens-là. Maintenant, si au bout du compte, ils sont peut-être à l'attribution des chambres et qu'eux, ils constatent à la fin qu'ils n'ont pas été pris en compte, ils peuvent toujours venir envers la mairie et discuter. C'est que moi, je peux comprendre. Pour une action que la mairie a posée, que des jeunes de la commune viennent à Ziguinchor, au lieu de s'adresser à la mairie, ils mènent des activités sans parler à la mairie, sans donner à la recherche d'informations. On se dit qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Donc voilà, moi, c'est ce que je regrette. Ils auraient dû, en toute responsabilité, venir nous voir au niveau de la mairie, s'enquérir de la situation. Ils auraient toutes les informations dont ils ont besoin, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont partis des élèves, ils viennent ici avec le brassard rouge. Qu'est-ce qu'ils veulent en fin de compte? On ne sait pas. Mais l'étudiant-là, il a dit qu'il est le président de l'amicale des étudiants de Ziguinchor. Donc pourquoi il n'est pas au courant? Je vous ai dit tout à l'heure que le mouvement qui a saisi le maire, il s'appelle le mouvement des élèves et étudiants de Ziguinchor. Et ce mouvement des élèves et étudiants de Ziguinchor, qui s'est signalé à la mairie pour demander cet immeuble-là, son président s'appelle José. Je l'ai connu dans la gestion de cette affaire-là. Donc s'il y a un autre mouvement, nous n'avons pas eu connaissance. S'il y a un autre mouvement, ils auraient dû venir envers la mairie pour discuter avec nous, mais ils ne l'ont pas fait. Donc s'il y a des causes inavouées derrière, ils n'ont qu'à nous le dire. Vous avez entendu dans leur allocution, ils ont parlé de Benoît Sambou, de Doudouka, d'Angélique. C'est des gens politiques qui veulent nous perturber. On ne les suivra pas dans cette démarche-là. C'était Mamadou Lamine Dia, conseiller juridique du maire de Ziguinchor. Et puis à Tamba, 20 élèves sur 100 inscrits au CI arrivent difficilement en classe de 3e. Cette constatation faite par les parents d'élèves et le chef de circonscription Amadou Dia est due aux multiples demandes d'orientation faites par les élèves pour passer d'une école à une autre. Face à ce problème, l'inspection de l'éducation et de formation de Tambacounda voudrait étudier ces problèmes de réorientation. Écoutons Amadou Dia, inspecteur de l'éducation et de la formation de Tambacounda, au micro de notre correspondant Ousseynou Dien Lopi. Les raisons pour lesquelles les élèves quittent très tôt les structures scolaires pour aller faire autre chose. Nous avons constaté que la transition entre les classes de CM2 et les classes de 6e pose souvent des problèmes parce que les élèves, après avoir réussi à l'entrée en 6e et au CFE, ne veulent pas étudier dans les collèges de proximité et veulent tous venir dans la commune. Ce qui est pratiquement impossible. Et souvent, il y a des parents qui sont prêts à sortir les élèves des classes pour s'occuper d'autres tâches, ce qui constitue pour nous
une problématique extrêmement importante. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec les principaux de collège, avec les directeurs d'école, les CGE, les parents d'élèves autour de cette question. Et nous voulons vraiment avoir les avis des uns et des autres sur les modalités qu'il faut mettre en place afin d'accélérer le recrutement, mais surtout le maintien des enfants. C'est une option de l'État du Sénégal. Il ne s'agit pas pour nous d'inscrire les enfants et de les abandonner en cours de route. Il faut les maintenir le plus longtemps possible. Et puisque l'État ne doit pas être seul dans l'atteinte de cet objectif, nous avons appelé vraiment toute la communauté éducative autour de cette question. D'autres raisons aussi à caractère structurel, à caractère culturel se posent aussi. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir vraiment étudier dans un collège qui a été financé par l'État et tout le monde veut venir dans la commune. Et il y a toutes ces questions-là qui font que il faut qu'on pose le débat et qu'on réfléchisse ensemble et qu'on trouve des solutions suffisamment opérationnelles avec toute la communauté éducative afin vraiment de minorer l'importance de cette question qui est en train de gangréner les efforts de l'État en matière de maintien des enfants à l'école. La solution provisoire, c'est de maintenir les élèves dans les collèges de proximité parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça a été une demande de la population de construire des collèges de proximité, des lycées de proximité, mais également des écoles élémentaires partout. Donc ça a été une demande de la population et l'État a accédé à ces demandes-là. Il ne faut pas que aujourd'hui on remette en cause vraiment cette demande qui a été satisfaite, mais qui a coûté aussi beaucoup de moyens à l'État. Vous écoutez Sim Radio. C'est la fin de cette édition dont je vous rappelle les titres. Un joyau octroyé à l'un des mouvements d'étudiants de Ziguinchor fait l'objet de beaucoup de polémiques. Cet immeuble oppose la mairie de Ziguinchor à l'ACES. Lutte contre la déperdition scolaire causée par la transhumance des élèves à Tambacounda. Une rencontre a réuni les acteurs sur la question. Merci de nous rester fidèles sur Sim Radio, le sens du son. Le sens du son sur www.simradio.net.